En région Aquitaine, Oh là 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 là. Oh là là, il me régale déjà. Il me régale déjà. Le niveau d'acting a l'air bon. La voix off a l'air dégueulasse. Ça a l'air déjà d'être une émission de merde. Et ça me régale. une enseignante se précipite soudainement vers sa fenêtre. Quoi? Elle veut s'échapper. Mais que fuit-elle au point d'envisager, au risque de sa vie, de sauter du 4e étage? Les voisins, témoins de la scène, disent avoir vu la jeune femme dans un état de panique indescriptible. Mais va-t-elle finalement sauter? C'est la pire émission du monde, ça. C'est la pire émission du monde. Ça a l'air d'être pire que le jour où tout a basculé, là. Tout a commencé il y a quelques mois dans un lycée de Bordeaux. Professeure d'histoire-géographie en classe de première, Céline exerce son métier avec passion. Exigeante avec ses élèves, elle ne leur laisse rien passer et est donc habituée aux réclamations de certains d'entre eux. Et aujourd'hui, c'est Abel, 16 ans, qui souhaite s'entretenir avec elle. Ah, ça y est, lui. Ça y est, lui. On le connaît. C'est mon fils est alcoolique. C'est mon fils est alcoolique. Ça fait 10 ans, il a 16 ans, lui. Ça fait 10 ans, il a 16 ans. Et pourquoi il a pas changé de tête? Je voulais vous parler de mon dernier devoir. Je t'écoute. Voilà, je comprends pas pourquoi vous m'avez mis 7. J'ai vérifié et la plupart des trucs que je dis sont justes. Les gars, il avait pas le même pull. J'ai l'impression que c'était le même skin. Je crois le mec, il a enchaîné jour où tout a basculé et si près de chez vous le même jour. Il a tout tourné le même jour, ça y est. T'as lu mes commentaires? Ton analyse est pas bonne, il faut réfléchir à la problématique. Oui, mais je l'ai fait. Ah, pas suffisamment. T'es plus au collège. Suffit pas d'apprendre par cœur. Faut réfléchir, argumenter tes devoirs. Mais c'était pas mon idée de venir la voir. C'est ma mère qui avait insisté. Moi, à la base, j'aime pas trop attirer l'attention. Je préfère rester dans mon coin. Abel. Vous êtes sûr qu'il a une tête d'Abel, lui? J'ai l'impression qu'il s'appelle un peu plus Christophe ou... C'est une dinguerie. Vous voulez pas faire jouer un arabe? Vous utilisez Abel, vous faites jouer un arabe, non? Mais là, elle abusait. Depuis le début de l'année, elle était contre moi, je voyais bien. Je comprenais pas pourquoi elle me cherchait comme ça, à me chambrer devant toute la classe. Elle était pas comme ça avec les autres élèves. Annie, la mère d'Abel, travaille à la gendarmerie. Elle suit de près la scolarité de son fils et ne comprend pas son échec dans cette matière. Je me permettais de venir vous voir parce qu'apparemment, Abel m'a raconté votre entrevue et vous l'avez un peu remis en place. De façon. Oui, je suis désolée s'il a mal pris, je voulais juste lui expliquer sa note. Normal qu'il ait du mal à la comprendre parce que dans toutes les autres matières, il n'y a pas de problème et tout se passe bien. Donc, Ouais, attends, jusqu'à la daronne, elle va voir, frérot. Moi, je ramenais un 7 à ma daronne. Ma daronne, elle me disait, force à toi, frère. Étudie. Une histoire-géographie doit pas l'intéresser, mais c'est pas grave s'il est bon ailleurs. Non, mais ça me surprend un petit peu aussi parce que vous voyez, il a une façon de construire son raisonnement qui est un peu différente des autres et bon, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de... Ah, rassurez-vous, j'arrive encore à suivre la pensée d'un ado de 16 ans. Non, ne prenez pas mal, je suis juste là pour discuter avec vous. Oui, je n'en doute pas, mais vous convenez que je suis quand même mieux placée que vous pour noter les copies de votre fils, non? Ah oui, le montage. Oui, des sound design. Oui, des zooms. On est sur la relève du jour où tout a basculé, les mecs. J'espère qu'il y aura minimum un flash dans le montage. Je suis sûre qu'il lui met des bonnes notes, c'est ça? Écoutez, c'était très intéressant, mais maintenant je dois y aller. J'ai tout de suite repéré quel genre de personne elle était. Une femme fraîchement diplômée, sans grande expérience, qui préfère s'enfoncer dans ses erreurs plutôt que de reconnaître ses faiblesses. Généralement, ce genre de personne me touche, mais là, c'est une prof. Et une prof qui sac sans raison un élève, ça peut ruiner une scolarité. De retour chez elle, c'est avec François, son compagnon, qu'elle évacue sa colère et ses inquiétudes. Malgré les mots réconfortants de ce dernier, l'enseignante n'encaisse pas l'incident d'aujourd'hui. Mais sa réflexion tient pas la route, là. Doucement. Bon, c'est pas la première fois que tu fais des Je suis sûr qu'on l'a vu dans un jour où tout a basculé aussi, lui. Pas possible. En fait, ils évoluent jamais, les acteurs. Ils font jour où tout a basculé, après ils vont si près de chez vous. gérer les récriminations des parents. Hein. Tu vas t'en sortir. Tu me laisses mettre le couvert, ça va être froid. Oui, d'accord. Je pensais à un truc. Pour les vacances, si on partait vendredi soir, on pourrait passer une matinée de plus en Espagne. Tu veux encore aller dans la part de ton père? Ce serait bien de changer pour une fois, non? Pas facile de trouver des destinations pas chères. Ouais, bah, j'en ai marre de faire toujours la même chose. Oh là là, elle est aigrie. Pour aller ailleurs. Tu trouves quelque chose et on fonce. D'accord, mais je trouve quelque chose et on y va, d'accord? C'est vrai, c'est ta En fait, je crois les profs, même quand ils rentrent chez eux, ils cassent les couilles. Je crois que quand t'es prof, les mecs, tu deviens trop aigri dans ta vie, même dans la vie de tous les jours, IRL, tout ça, tu t'es trop chiant, genre. Comment on y allait à chaque vacances. C'est Quand sûr. on est en couple, un quotidien s'installe, c'est comme ça. Et Céline, elle aime l'imprévu, la nouveauté. Elle s'y irritait de plus en plus facilement. Je sentais bien que ce quotidien lui pesait. Cette histoire de copie, par exemple. Bonne journée. Le cours suivant, au lieu d'attendre la réaction d'Abel face à sa note une fois de plus catastrophique, Abel, attends, j'ai quelque chose à te dire. Ouais. l'enseignante décide de prendre les devants. T'as fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore trop d'erreurs. T'as pas réussi à pointer du doigt le problème soulevé par le texte. Ok, c'est bon, je peux y aller? Abel, je suis pas ton ennemi. Une fois que tu seras calmé, on pourra peut-être chercher une solution, non? En fait, le truc, c'est que là, on est spoilé avec le titre. Mais comment elle va passer de la prof aigrie à elle veut, dégâts, madame la directrice? C'est ça le switch. Comment ils vont réussir à switch? Est-ce que le switch va se faire aussi soudainement que dans le jour où tout a basculé ou pas? Mais la solution, c'est que vous corrigez les copies anonymement. Tu veux la jouer comme ça? Ah bah très bien, assieds-toi. Assieds-toi. Tu vas refaire un contrôle d'1 heure et je passerai ta copie à un collègue. Et on verra bien comment il va te mettre. Super.
super. Oui, super. Allez. Je sais pas pourquoi je lui ai répondu comme ça. En général, quand un prof me fait chier, je m'écrase, point barre. Mais là, je pouvais pas supporter que, principalement elle me prenne pour un débile. Wesh. Alors je l'ai fait son contrôle, mais Ça dit quoi, Jus? j'avais tellement peur que je me souvenais plus de rien. En apprenant la nouvelle, Annie, la mère d'Abel, ne peut retenir sa colère et s'empresse de le faire savoir à l'enseignante. C'est quoi cette histoire de merde? Vous donnez des examens supplémentaires à mon fils maintenant? C'était juste pour lui donner une chance de remonter sa note. Ah oui, et les perpétuelles remontrances dans les cours et les humiliations, c'est aussi pour remonter sa note? Non, mais vous vous rendez compte que vous allez lui le dégoûter des études ou quoi? Je me rends surtout compte qu'Abel raconte beaucoup d'histoires pour justifier ses mauvaises notes. Non, je sais différencier le vrai du faux, c'est mon métier. Frérot, la daronne, elle harcèle la prof elle est aigrie. Abel, quand il fait des examens, il est en échec. C'est quoi ça? Hein? Et je sais aussi reconnaître le harcèlement moral quand il y en a. Harcèlement moral? Mais vous fichez de moi? C'est pas de ma faute si votre fils est loin d'être un génie. Mais vous allez arrêter avec... Wesh. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Vous allez arrêter de prendre Abel pour un bouc émissaire où ça ira très loin. Des victimes de harcèlement moral, j'en vois... Il y a des claques, ouais, pas mal, ok, on coche la cage, allez hop, voilà, je ne sais plus parler. Tous les jours dans mon métier. Il y en a qui se remettent jamais. Cette prof avait un sérieux problème émotionnel, hein, je l'ai compris quand elle m'a giflé. Elle avait pris Abel en grippe, ça pouvait aller très loin et je ne pouvais pas rester sans rien faire. Les gars, voilà, moi la prof, la flash. Les mecs, absolu de cinéma, comme dans le jour où tout a basculé. La claque, comme dans le jour où tout a basculé. Les acteurs, comme dans le jour où tout a basculé. L'image qui pue la merde, comme dans le jour où tout a basculé. Je vous l'avais dit, je pense que c'est le même réalisateur, c'est un ouf. Cette altercation violente marque-t-elle la première étape d'une guerre ouverte entre les deux femmes? Pour remédier à cette situation, Céline, très affectée par ce qu'elle vient de vivre, décide dès le lendemain d'avoir une discussion à tête reposée avec Abel et sa mère. Et vous, je vous en prie, merci d'être venu. Je suis vraiment désolée pour mon comportement de la dernière fois. J'ai complètement dépassé les bornes. Les gars, ça me rappelle un truc. Un jour, j'avais une prof, je crois carrément elle m'aimait bien. Enfin, c'était bizarre. Mais elle m'aimait bien, moi je me suis dit juste, je suis son chouchou. Mais j'ai jamais eu une prof où j'étais son chouchou, tu vois. Et après, il y avait un moment, les gars, genre en mode, je devais quitter l'école, je devais changer d'école en fait. Et donc, elle, je savais, elle m'aimait trop. Genre à chaque fois, on parlait, elle était gentille et tout, elle était jeune, et on faisait des blagues et tout, elle rigolait et tout. Et genre, je devais changer d'école. Et donc, ma mère, elle m'a dit, ouais, on va aller voir ta prof de néerlandais. C'est la prof. Oula, putain, là, je donne trop d'infos. On va aller voir ta prof, genre en mode pour savoir qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton néerlandais et tout. Et genre, j'arrive dans la salle, et là, ma mère, elle dit à ma prof que, vas-y, je dois changer d'école. Et quoi, elle dit ça, les gars, ma prof, elle commence à pleurer. Ma prof, elle commence à pleurer comme ça. Et je me dis, wesh, mais c'est quoi cette dinguerie? Et même ma mère, elle est là, elle comprend pas ce qui se passe, tu vois. Ma mère, elle comprend pas ce qui se passe. Elle se dit, wesh, mais pourquoi elle pleure? Et ça, à un moment, la prof, elle regarde ma mère et elle dit, excusez-moi, ça vous dérange pas que je lui fasse un câlin? Pro, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'étais en mode, wesh, je dois vraiment faire un câlin à ma prof, là? Pourquoi vous nous faites venir? Abel n'a pas réussi le contrôle que je lui ai fait passer en plus. Mais vu les conditions, c'est pas étonnant. On est dans la passe. Abel est en train de se braquer. Qui la faute? Depuis le début, vous êtes contre lui. Non. Peut-être. Je propose de te donner des cours particuliers. Il n'a pas besoin de cours. Il a aucun problème avec l'histoire-géographie. Ah, si c'est le cas, en passant 2 heures seul avec lui, je m'en rendrai compte. En cas contraire, au moins il fera des progrès. Je vois pas pourquoi Abel perdrait son temps. Non, mais je suis ok. Ok, j'accepte. Wesh! Bah, je comprenais que cette idée séduisait Abel, bien sûr. Ah ouais, des cours particuliers, hein. Donc c'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça va se gérer cette histoire-là. Il voulait à tout prix éviter de faire des vagues. Et si j'étais Déjà, frérot, sa daronne, elle s'est fait gifler par sa prof. Le lendemain, il y a une réunion prof-élève. C'est quoi ça? alors le directeur, ça n'aurait pas raté. Ça n'a aucun sens. Moi, je continue à penser que cette femme avait un comportement bizarre. Les gars, Mais c'est inspiré des faits réels. C'est inspiré des faits réels avec la prof des réseaux, les mecs. si j'avais interdit à Abel de suivre ses cours, il se serait braqué. Donc il valait mieux le laisser y aller et puis suivre ça de plus près. Plusieurs semaines se sont écoulées. Céline et Abel se retrouvent pour la 4e fois. Entre eux, plus question de malaise. Une nouvelle complicité est même en train de naître. Plus question de malaise. Bon, Abel, sors-nous ton paf, là. Sors-nous ton paf à la page 42. Ton stylo, tu l'as pas aujourd'hui? Tu l'as oublié? Très bien, bah tu vas me prendre ton paf. Ça va être d'accord avec ta mère, t'es doué. Ça va, on rigole. Attention, c'est pas pour autant que les notes d'avant étaient injustifiées, hein. Ça veut dire que c'est bon, on arrête les cours? J'aimerais continuer encore un peu jusqu'aux vacances. J'aimerais t'aider à avoir plus confiance en toi. Tu perds tous tes moyens dès que t'es mal à l'aise. Il y a qu'avec vous que ça me fait ça. Quand je suis avec les autres profs, ça va. C'est différent avec moi? Un peu, ouais. Enfin, je veux dire, vous êtes Frérot, différents. pourquoi ils nous mettent une musique d'action? Mettez-nous une musique de love. Là, elle est bizarre la scène, frère.
différente avec moi. J'étais sincère quand je lui ai dit qu'elle était différente. Il va dégainer son tel. Selfie, madame la directrice. Dégâts, madame la directrice. Ça me paraissait super important de lui dire. Je crois même que c'était la chose la plus importante. Comme un poids sur le cœur qui disparaissait. Je suis sûr qu'elle ressentait exactement la même chose. La fois suivante, n'ayant pas pu honorer son cours particulier dans la semaine, Je vous laisse. Oh non! C'est bien. Ouais. Céline a proposé à Abel de venir chez elle un samedi pour le rattraper. À la maison! À domicile! Je viens de corriger ta copie. Non, pas aïe, t'as eu 16. Sérieux? Ouais. Mais c'est pas Ah possible. ouais, là, comme par hasard. Hein. Comme par hasard, il passe de 7 sur 20 à 16. Comme par hasard, ouais. Comme par hasard. Vous avez remonté ma note? Non, tu le mérites. C'est intelligent, bourré de bons arguments. Si j'avais été aussi douée que toi à l'époque, j'aurais été fière. MDR! Putain, Thomas, vous l'avez pas loupé, hein. Ah, je pouvais pas faire mieux. Ils croient que les Capétiens sont de grands navigateurs et que Notre-Dame de Paris a été construite par Quasimodo. Vous Oh, avez le bâtard, il se fout de la gueule de ses potes en plus. Le bâtard, il se fout de la gueule de ses potes. Il a pas honte. quand même réussi à lui trouver 6 points. Tiens, mon petit historien personnel. Merci, madame. Appelle-moi Céline. Céline! CC! Y a plus de madame qui tient! Non, non, non! Céline, hashtag gourmande! Elle me faisait des compliments. On se moquait ensemble de mes potes. On était hyper complices. Céline en mode Brigitte, carrément! Céline en mode Brigitte Macron, carrément! J'avais l'impression d'être quelqu'un de spécial. Alors que ma vraie nature, c'est plutôt d'être discret, pas me faire remarquer et puis pas être jugé surtout. Mais là, une personne qui m'impressionnait me faisait comprendre que je valais quelque chose, que j'étais quelqu'un. Je crois que j'étais un peu en train de tomber amoureux en fait. Oh là 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 là! Tandis qu'Abel et Céline se rapprochent de jour. Mec, en vrai, ça doit être bizarre. Hein. Entre elle et François, c'est tout l'inverse. Je viens un peu et je crois que j'ai trouvé quelque chose de vraiment sympa. Ah ouais? Quoi par exemple? Je sais pas, on va dire que c'est une surprise, comme au bon vieux temps. Pourquoi pas? Ces vacances, c'était très important pour moi. Il fallait absolument qu'on se retrouve tous les deux, loin de cette routine. On faisait presque plus l'amour, on parlait presque plus. Notre couple battait de l'aile, comme on dit. Abel continue de se rendre au domicile de Céline, même s'il n'a plus vraiment besoin de cours. Abel, Bah, il fait quoi alors? Entre vite. Allez. Quoi? Faut te réchauffer. J'ai cherché une serviette et te prêter un t-shirt. Enlève celui-là, s'il te plaît. Mais cette situation inhabituelle va Wesh faire basculer leur relation. Wesh! T'as fait les devoirs que je t'ai donnés? Non. T'as pas eu le temps. Mais non, mais c'est juste que je trouvais ça con de les faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, mais ça arrive à quoi cette situation? C'est tout. Wesh, comment elle le regarde? Il est mineur! Tous les deux, j'ai plus besoin de ses cours. Tu veux qu'on arrête? Mais non, je veux pas. Tu sais très bien ce que je veux. Wesh! Starfala! Non, c'est une connerie, laisse-toi. J'en ai ras-le-bol de tout ça. J'en pouvais plus de ce bordel. POV Macron avec Brigitte. POV Macron avec Brigitte, quand ils étaient en train de faire des choses bizarres alors que c'était sa prof. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Allez, 49-3. 49-3 là. 49-3, j'en ai marre. Maintenant qu'on s'était embrassé, elle me rejetait. J'étais quoi en fait pour elle? Un simple divertissement? Un moyen de pouvoir tester son pouvoir de séduction sur plus jeune qu'elle? C'est facile pour une adulte d'avoir l'ascendant sur un ado. Comment pourrait évoluer leur relation? En dépassant un interdit, l'enseignante pourrait-elle basculer sur un terrain glissant et perdre Gars, pied? ambiance. Imagine, t'embrasses ta prof comme ça là. Ouais, ça devait être chelou, frère. Ça devait être chelou de ouf. Depuis ce baiser avec Abel, Céline se sent perdue. Et cette confusion n'arrange rien entre elle et François. Qu'est-ce que c'est? On part en vacances à la fin de la semaine, t'as oublié? Je crois que j'ai trouvé le voyage parfait. Putain, miskin, le pauvre, il se rend même pas compte que sa femme, elle est là, elle drague des petits genoux de 17 ans. François. David, drague, depuis le temps que t'en rêves. Je peux pas partir, j'ai trop de boulot. Tu te rends compte que notre couple se casse la gueule? Oui! C'est pas en partant que ça ira mieux. Ouais, bah ça aurait été un début. Moi, en tout cas, je passe pas 2 semaines dans cette ambiance ici. Si je me force, ça va être encore. Bon bah ok. J'y vais seul. Oh, le pauvre en Je la vrai! voyais perdre pied et l'aider, Le mais pauvre. il fallait aussi que je pense à moi. Ça aurait servi à rien que je sombre avec elle. Alors je suis parti, faire le point. Le lendemain, Céline Ah. se sent dépassée par une situation qui est déjà allée trop loin. Elle veut s'expliquer avec le jeune homme, mais son trouble est bien visible. Abel, t'es un garçon, t'es un jeune homme charmant, mais ce baiser, tu sais, c'était une erreur. Oh là 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 là. Non, je savais pas. Il a raison, il reste sur ses positions. Vas-y Abel, vas-y. Attends, moi j'encourage quel genre de relation là? Non, non, non. Abel, t'es complètement con quoi. Oh, réveille-toi frère. Réveille-toi, elle est majeure. Pas responsable, je me suis laissé dépasser. Mais c'est bien de se laisser dépasser parfois, non? Non mais Abel, on a compris. On a compris, tu aimes les granises. Tu veux rentrer dedans. Enfin, je veux dire, tu veux draguer. Mais calme-toi frérot. C'est ta prof avant tout. Donc commence à rester bien calme frère. Pas quand t'es prof, t'es face à un élève. Voilà. Nos rapports sont pas égalitaires, on se ferait mal inutilement. Moi, je trouve qu'on se fait plutôt du bien. C'est vrai, avant, j'étais mal, j'avais peur de tout. Mais vous étiez qu'une ombre. Vous étiez comme morte. Qu'est-ce qui passe C'est vrai, mal? maintenant, vous êtes vivante. Quand je suis avec vous, je le vois, il y a un truc dans votre regard. Même là, alors que vous essayez de me foutre en l'air, il y Tu a... vas te foutre en l'air? Je veux que tu sois heureux. Mais alors, embrassez-moi. De toute façon, c'est la seule manière. Bah faut dans l'air, je veux que tu sois heureux. Bah alors je sors mon paf. Je veux dire, on a... Je comprends pas.
Il est fou ce mec, complètement fou. Il passe pas par 4 chemins, je vous le dis. Pour que vous soyez heureuse, vous aussi. C'est vrai. Wesh, non. Ensemble pour de vrai. On avait fait le choix d'essayer d'être juste bien. Et putain, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ce choix-là. Alors les autres, on s'en foutait de leur jugement et de leur morale. Malgré les interdits, Céline est sur un petit nuage. Mais une rencontre dans la cour va très vite calmer son enthousiasme. La daronne Prime, elle va pas lâcher l'affaire. Bonjour, pourquoi vous donnez encore des cours à mon fils? On avait convenu de continuer jusqu'aux vacances de Noël, non? Seulement en cas de mauvaise note, mais pourtant c'est plus le cas là. J'ai préféré poursuivre encore un peu afin de consolider ses bases. Vous arrêtez de vous foutre de moi. Vous passez votre temps ensemble. Vous allez me dire que c'est pour bosser peut-être? Frère, la daronne, elle a capté. La daronne, elle a capté. Contente pas de ça, c'est vrai. Abel est en train de traverser une période difficile de sa vie, il a besoin de quelqu'un pour en discuter. C'est avec moi qu'il en discutait avant. Seulement à force de vous rapprocher de lui, vous avez foutu notre relation en l'air. Pourquoi j'aurais fait ça? Vous me le prendre? Mais ça se passera pas comme ça, je vous préviens. Les vacances commencent demain. Vous n'avez donc plus aucune raison de le voir et j'y veillerai. Elle était censée être la prof d'Abel, pas sa psy ni son amie. J'étais très inquiète pour mon fils. Abel, il passait beaucoup trop de temps chez cette femme, c'était complètement malsain. Il changeait, il était comme accroché à elle, il était plus concentré sur rien. Non, s'il continuait à se voir, il fallait que j'en parle au directeur. Quelques jours plus tard, François rentre de vacances. Il est prêt à tout pour se réconcilier avec Céline. Il ignore qu'elle a profité de son absence pour voir discrètement le... Frérot, il y a un problème directement. Je veux dire, même s'il part en vacances, tout ça, il revient, Oh, rends-toi compte qu'il y a un problème là, François. J'ai réfléchi et je sais que tu traverses une période difficile. J'ai pas envie de te perdre. Je vais attendre que ça passe. T'es prêt à encaisser les couilles et à te taire? Pourquoi pas? Je suis solide. Puis un jour, tu iras mieux. Et puis j'imaginais... Tant qu'on sera ensemble, j'irai pas mieux. Wesh. Je comprends. Et frérot, Madame Lemed, vraiment, j'espère vraiment jamais elle me dira ça. Mais elle me dit ça. Mais je la quitte. Je suis désolée, François, mais on doit se séparer. Comme ça, sans se donner une chance, On a épuisé toutes nos chances. tu vois quelqu'un d'autre, hein, c'est ça? Oui. Les gars, imaginez, maintenant, plus tard, vous avez genre 43 ans, 45 ans. Votre madame, elle est prof et elle vous trompe avec un petit gosse de 16 ans. Je fais une dépression. Je vais voir ses parents. J'appelle Macron pour un conseil. Je me remets en question. Mais t'as rien fait. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Je suis désolée, François. Je veux Ah pas non, faire non, 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 souffrir. non, non. Épargne-moi ta pitié, s'il te plaît. Je me suis installé chez mes parents. J'ai vraiment été le dernier des cons. Profiter de mon absence pour s'envoyer en l'air. Elle avait plus aucun respect pour moi. Il fallait absolument que je sache avec qui et depuis quand elle me trompait. François doit partir vivre chez ses parents. Mais quelles conséquences ce départ va-t-il... Frérot, imagine t'es là, t'avais une femme, tu vivais avec elle, tout se passait bien, et du jour au lendemain, tu repars vivre chez tes parents. À cause de qui? Un gamin de 17 ans, frère. C'est une Mais dinguerie. quelles conséquences ce départ va-t-il avoir? En découvrant la vérité, pourrait-il s'emporter contre Céline, au point de la terroriser? François parti, Céline profite pleinement de sa nouvelle liberté pour passer du temps avec Wesh! Attends, mais ça drop direct! Oh non, c'est une dinguerie, les mecs. Donc là, le gars, il a 40 piges, il est marié, il retourne chez ses darons. Le soir même, il y a un gosse de 17 ans, il vient dormir dans le lit, à sa place. Il lui vole sa vie, genre. C'est une dinguerie, frérot. J'ai quitté François hier soir. À cause de moi? Ça marchait plus bien longtemps avant que je te rencontre. C'est-à-dire que nous, c'est sérieux? Wesh! On est ensemble? Pourquoi tu veux mettre des mots sur tout? On est bien là, c'est ce qui compte, non? Ah mais wesh, Starfalla, frère, Starfalla. Tu parles comme ça, on dirait que je suis juste un plan Tu cul. viens plus qu'un plan cul. Mais tu sais, je sens une relation longue. Alors laisse-moi un peu le temps de souffler avant de me projeter dans l'avenir. Oh non, excuse-moi, je suis désolée. Gros Miskin, toutes les semaines, il va recevoir des notes. C'est des notes de sa relation. 9 sur 20, c'était bien, mais sans plus. 18 sur 20, il s'est surpassé. Ça a duré plus de 20 secondes cette fois-ci. Ça va être que ça, jusqu'à la fin de l'année. C'est quoi? Tu vas passer la nuit ici et puis même te donner un jeu de clés. D'accord? Quoi? Céline m'avait expliqué. Moi, j'ai les clés de chez ma prof. Je vais voir les interrogations de tous mes potes. Bam, bam, je leur mets que des 2 sur 20, que des 0. Je troll sur la copie. Je mets que des trucs de con, frère. Pourquoi elle me rejetait en cours. En fait, elle voulait juste pas s'avouer que je l'attirais. Du coup, elle me rejetait. Sauf que maintenant, elle agissait encore comme ça parfois. Alors que moi, je lui demandais juste la preuve que je comptais pour elle. Céline? Bonjour. Elle est partie faire des courses pendant que je finis de me voir. Mais je vais l'attendre. François, loin de se douter qu'Abel est le nouvel amant de Céline, Wesh! va naïvement se confier au jeune homme. Tu sais qu'on n'est plus ensemble? Ouais. Enfin, non, ça, j'avais su. Désolé. Non, non, c'est temporaire, hein. On fout pas en l'air une histoire de 10 ans du jour au lendemain. Bon, enfin, je crois qu'elle voit quelqu'un en ce moment. Ouais! Non, alors là, vraiment, là, il a plus aucune peine, le frérot. Il a plus aucune peine, frère. Connard. Mais c'est une blague. On était en crise, elle allait aller voir ailleurs, c'est fou. Mais lui, elle en a rien à foutre. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très bien. Elle a l'air vraiment amoureuse. Frère, là, faut pas être con. Frérot, t'es un adulte, il y a un jeune, il te dit ça. Enclenche-le, en fait. Enclenche-le, frère. Enclenche-le, en fait. Pourquoi tu dis ça? Tu le connais? Si ça se trouve, c'est quelqu'un de très bien. Il est assis sur ce canapé et... Qu'est-ce que tu fais là? Parle. On n'a plus rien à se dire. Ah si, juste une chose. T'es chez tes parents ce week-end? Je vais payer un déménageur pour qu'il t'apporte tes affaires. Bah, sympa. En vrai, sympa. En vrai, sympa. Sympa. Il aurait pu le faire lui-même. Puis rends-moi ces clés. T'en as plus besoin. J'y crois pas.
J'étais dévasté. Quelque chose m'avait paru bizarre. J'avais senti Céline très mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle avait inventé cette histoire de déménageur juste pour me blesser et m'obliger à partir. Et puis il y avait ce gamin, Abel, pas le genre agressif, qui s'était emporté contre moi. Il allait se passer quelque chose. Mais pour l'heure, Céline doit faire face à un nouveau problème. Annie, la mère d'Abel, semble... Elle, à chaque fois, elle pop, c'est un screamer, frère. On n'en peut plus. Elle sait pas venir normalement, elle sait pas venir. Ça y est, frère. Son rôle, il pue la merde. À chaque fois, elle est là, elle se ramène, elle interpelle la prof, elle lui dit d'aller se faire foutre et puis c'est fini. plus remonté que jamais. Ah, taisez-vous, hein. Je sais que vous êtes toujours en relation, il vous appelle. Ouais, taisez-vous, hein. Taisez-vous, hein. Il m'appelle parfois quand il a besoin de se confier, mais c'est tout. Vous allez le laisser tranquille. Il est en train de perdre pied. Il sèche les cours, il répond au prof, des couches, il est toujours en colère, il va mal, vous comprenez pas? Mais c'est un jeune homme épanoui. Oui, avant il était épanoui. Mais depuis qu'il vous connaît, il se détruit. Il est en crise d'adolescence. Je suis sûre que le directeur doit dire la même chose. Vous êtes juste nocif pour lui. Elle avait raison, le directeur ne m'a pas prise au sérieux. Comme quoi, Madame Et Céline tac. s'est embobinée son monde. J'espérais qu'en la menaçant, elle prendrait peur et Sans blague, elle se tape aussi le directeur. Allez. puis elle arrêterait d'harceler Abel, mais apparemment ça marchait pas, quoi. Fallait bien que je trouve un autre moyen d'agir. François, lui aussi, a décidé d'agir. Ses soupçons le poussent à suivre discrètement Céline à la sortie de l'école. Les gars, François en mode Hitman Prime, frérot. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Juste ce matin, je t'envoie des SMS, tu pourrais répondre. Hein. Mais ça va, j'ai oublié mon portable chez moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à ton prof principal. T'es en train de foirer complètement ton année. Tu peux pas te laisser aller comme ça, faut que tu penses à ton avenir. C'est toi. On le sait très bien, Alex. Faut que tu te construises. PDG ultime, frérot. Il est passé du fou alcoolique de 17 ans dans le Jotab. Oh les mecs. Cette émission a tout pour concurrencer Jotab, je vous le dis tout de suite. Regardez, regardez qui se cache derrière le poteau derrière. Regardez qui se cache. Que tu sois indépendant. Mais c'est bon, calme-toi. Non, je peux pas me calmer, Abel. Ouais. Je tiens à toi. Là, ça drop direct. Je t'aime. Je tiens à toi. Je tiens à toi. Pas construire ta vie à ta place. Tu raisonnes en adulte si tu veux que ça marche entre nous. Je vais réfléchir. Je sais que t'as raison, mais t'inquiète, je vais m'en prendre en main. Et moi aussi, je t'aime. Arrête au milieu de la rue. Tarfala. Même si je m'en doutais, j'en croyais pas mes yeux. Attends, et là, lui, il a vu. Donc son ex-mari, il a vu sa femme au train d'embrasser un élève de 16-17 ans sur un parc, sur un banc, et il fait rien. J'étais détruit. Moi, je savais pas quoi faire. Si j'allais voir les flics, sa vie était foutue. Et moi, je l'aimais encore. Quelques heures plus tard, Ah, c'est chez ça le elle, problème. Céline ne se doute pas que les événements vont soudain C'est ça, le s'accélérer. problème. Donc tout plein, ça. C'est pour Abel? Tu parles. Arrête de me prendre pour un con, s'il te plaît, j'ai tout vu. Il lui dit les termes. Non, mais comment t'as pu tomber aussi bas? Tu sais rien de ce qu'il y a entre nous. Non, ce que je sais, c'est qu'il est mineur et qu'il n'a pas le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Deux paumés, là, voilà. Cette histoire va vous Non, détruire. on est heureux. C'est pas du bonheur, c'est de la dépendance. Tu vas tout perdre, Céline. Tu vas plus avoir le droit d'enseigner, tu vas aller en tôle. Tu vas me dénoncer aux flics? Oui. Si tu mets pas fin à cette liaison, oui. Voilà. Quelqu'un t'arrête. Je sais de quoi ça a l'air, mais fais-moi confiance, je gère. Non, tu gères rien. Je te connais assez pour savoir qu'il y a des moments où tu gères plus rien. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. J'ai trouvé une solution, mais laisse-moi un peu de temps, je t'en prie. Céline, c'est une femme passionnée. Alors bien sûr, j'étais choqué par cette relation. Et j'étais aussi inquiet pour elle. Elle tenait encore le coup, mais elle risquait de flancher à n'importe quel moment. Et son estime de soi, son équilibre psychologique, tout ça était en jeu. Il fallait que je réagisse. Dans quelques heures, Céline, agissant sous le coup de la panique, va mettre ses jours en danger en tentant de fuir par la fenêtre du 4e étage. Quoi? Mais pourquoi elle a tout whippine comme ça? Mais qu'est-ce qui a pu la terroriser à ce point? Qui d'Annie, Abel ou François se cache derrière cette frayeur? Non, ils sont trop forts. Non, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Jamais le jour où tout a basculé nous a imposé une hype pareille. Carrément, c'est pour qu'à la télé, ils mettent des pubs. Prochaine fois, on react à un si près de chez vous, je vous balance carrément une pub Twitch. Je vais faire comme à la télé. Le samedi matin, alors que Céline ne s'y attend pas, Abel arrive pour lui annoncer une grande nouvelle. C'est quoi ce sac? Bah, je pars chez ma mère, j'en ai marre. Je cherche un appart. Ne me dis pas que t'arrêtes le lycée, là. Bah, tu m'as dit qu'il fallait que je sois indépendant, je suis ton conseil. Non mais pas comme ça, Abel. Tu continues tes études, t'es sérieux, tu peux avoir la vie que tu veux. Mais la vie que je veux, c'est avec toi. J'en ai marre de ma mère et du pailleux débile, là. Moi, je veux être libre. Et puis au moins, bah, tu seras plus ma prof, on sera à égalité. En réalité, tu te comportes comme un gosse. Mais non, mais fais-moi confiance, je te dis. Puis au pire, si tu veux pas que j'arbitre, tant pis, j'irai dormir chez un pote, je m'en fous. Fiche le camp. Ah, Céline. Non mais tu comprends pas, fiche le camp, allez. Mais non. C'est une connerie, nous, depuis le début. Allez, les clés. Ah, mais le gars, il a pété un câble aussi, frérot. Carrément, il quitte chez sa daronne, il a un gros sac à dos en mode SDF. Qu'est-ce qu'il raconte? J'étais hors de moi. Je savais qu'elle accepterait mal ma décision de quitter le lycée, mais je pensais pouvoir lui expliquer. Et j'y serais arrivé si elle m'avait laissé le temps. Mais elle s'en foutait, elle écoutait pas. Putain, j'avais la haine, c'était tellement injuste. Elle me reprochait de pas être autonome, et pour une fois que je prenais une décision d'adulte, elle s'en foutait. En fait, elle était comme les autres. Dans l'après-midi, alors que Céline corrige des copies, Les gars, je vous avais dit quoi? Donc c'est pas Abel. C'est pas Abel finalement. Là maintenant, on va savoir c'est qui derrière la porte. Il y a quoi derrière la porte? Carrément, elle est dans le concept de Squeezie là. Et je vous le dis, c'est la daronne Prime. Wesh, la police instant. Quoi? Mais où est-ce qu'elle va? Non.
Donc là, ils nous ont teasé depuis le début. Carrément, les premières secondes, tout était basé là-dessus. Juste parce qu'elle essaye de s'enfuir des keufs. Ça va, c'est une descente de police. 6h30, elle est baqueux. Elle a même pas réussi. La gendarmerie. J'ai regretté tout de suite. Attends, c'est lui qui a appelé la police? J'ai regretté tout de suite. C'est moi qui ai dénoncé à la gendarmerie. Oh le bâtard. Pas le bâtard, en vrai, lui miskin il était mineur. Mais tu vois, regarde, en fait dans la France de Macron, ça veut dire ils arrêtent une meuf qui sort avec son élève, alors que la première dame du pays et le président, c'est la même histoire. Ça veut dire pourquoi ça va pas toquer à la porte de Brigitte Macron pour la mettre en zonzon? Je sais pas, je me pose des questions, hein. Répondez pas dans le chat, vous allez finir, je sais pas où vous allez finir. J'ai regretté tout de suite. J'étais tellement en colère. Je l'ai pas fait pour me venger ou pour la faire souffrir. Juste parce que j'avais envie de tout casser, non. C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait plus d'autre solution. Et que si ça se terminait pas comme ça, bah... Oh, on a un roi en Belgique. On aurait fini par se foutre en l'air. Mais je pense pas que c'était une perverse. En tout cas, ça restera ma première vraie histoire d'amour. Oh là là. Oui, ça m'a enlevé un poids quand Abel est allé dénoncer cette fille. Je suis même très fière qu'il prenne une telle décision. Tout ça nous a rapprochés. Je me suis rendu compte que je mettais trop la pression par rapport à son avenir et que je donnais pas assez d'amour et de tendresse. Et ça a changé. Parfois, je me dis que Abel a été le plus mature d'entre nous. Ou alors c'est justement sa jeunesse et sa passion qui l'a fait faire ce qu'il a fait. Céline ne lui en veut pas, elle est même soulagée d'avoir été condamnée. Putain, Ça lui a permis d'ouvrir. Elle a pris combien de temps, les gars? Là maintenant, une prof se tape son élève. Ça lui met combien de temps, en vrai? Ça lui met combien de temps, frère?